Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble 3 recettes. Du blanc de poulet farci aux épinards, accompagné d'un pain sans pétrissage et sans four. On va le faire cuire à la poêle et aussi on va terminer par une salade fraîche à la tomate et aux avocats. C'est parti tout de suite à la préparation de ces recettes. On commence par la préparation du poulet farci aux épinards. J'ai 600 g de poulet haché. Je vais rajouter un oignon haché très fin, 2 gousses d'ail et aussi l'assaisonnement du sel, poivre, gingembre, paprika et curry. Une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de persil, un œuf et je mélange bien la préparation jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Et je conserve le poulet mariné de côté. Ensuite, j'ai ici les feuilles d'épinards que j'ai lavées et égouttées, environ 300 g, un oignon haché et une petite boîte de champignons pour l'assaisonnement du sel, poivre et l'ail en poudre. Je vais commencer par couper les épinards en petits morceaux. Évidemment, possible de laisser les feuilles d'épinards telles quelles. Je fais la même chose pour les champignons, je vais les émietter. Et ensuite, je vais passer à la cuisson. Dans une poêle, je mets un morceau de beurre. Et dans le beurre, je fais revenir l'oignon avec les champignons. Et je vais laisser mijoter quelques instants, environ 2 minutes. Et ensuite, je vais rajouter les épinards petit à petit. Je rajoute une bonne quantité. Une fois les épinards commencent à rétrécir, là je rajoute la deuxième quantité et ainsi de suite jusqu'à ce que je finisse avec toute la quantité de mes épinards. Évidemment, les épinards vont se réduire après la cuisson. Voilà, j'assaisonne avec un peu de sel, poivre de moulin et ail en poudre. Évidemment, possible de remplacer l'ail en poudre par la gousse d'ail. Voilà, je mijote encore quelques instants jusqu'à la bonne cuisson des épinards et ensuite je vais rajouter environ 80 ml de la crème fluide. Comme ça, nos épinards vont être bien onctueuses. Et je mijote encore jusqu'à ce que la crème épaississe et j'ajoute environ une poignée du fromage râpé. Pour le fromage râpé, c'est complètement facultatif. Voilà, la farce est prête. Maintenant, je passe à la préparation du poulet. Je prends le moule à cake de 23 cm, je l'ai légèrement beurré. Je vais poser ensuite 2 tiers de la préparation du poulet haché. Je vais essayer de l'étaler autour de mon cake ainsi que les bordures. Comme ça, je vais mettre à l'intérieur la farce aux épinards. Donc, je vais essayer de couvrir toute la farce par ce blanc de poulet. Alors, essayez de faire comme moi. Avant de poser la farce, j'ai rajouté quelques tranches de fromage. J'ai choisi Gouda, quelques tranches de fromage à burger, goût cheddar. C'est complètement facultatif. Voilà, et par la suite, je vais poser la farce. Et ensuite, je vais recouvrir la farce par le reste de mon poulet haché, comme ceci. Comme vous voyez, la préparation est très simple et c'est un très bon plat pour les invités ou bien si on est pressé, il est vraiment très bon.
Voilà, je lisse bien la surface. Je vais le couvrir avec du papier sulfurisé et aussi du papier aluminium. Et je passe à la cuisson à 200 degrés, environ une quarantaine de minutes de cuisson. Et maintenant, on passe à la préparation de notre pain sans pétrissage. Dans le bol, je mets une mesure de lait tiède, une mesure d'eau tiède, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre et je vais rajouter une mesure de la semoule fine. Je mélange bien les ingrédients et j'ajoute par la suite 2 cuillères à soupe d'huile et je vais mélanger à nouveau. Et ensuite, je recouvre le bol avec du papier film et je le laisse reposer environ 10 minutes. Voilà la préparation après 10 minutes. J'ajoute ensuite environ une demi-cuillère à café de sel et 3 bols et demi de farine. Je commence à rajouter au début les 3 bols et l'autre moitié de bol, je vais laisser de côté, je vais le rajouter petit à petit. Comme vous le savez, il y a de la farine qui absorbe du liquide et il y a d'autres farines qui n'absorbent pas du tout. Donc on ajoute la moitié du bol petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte bien tendre. Comme vous voyez, cette pâte ne demande pas de pétrissage, il suffit juste de bien ramasser les ingrédients et obtenir une pâte tendre. Et maintenant, j'essaye de former une boule de pâte et je vais la diviser sur 3. Avec cette quantité, on va préparer 3 pièces de pain. Et ensuite, dans un torchon, comme vous le voyez, j'ai posé un petit peu de semoule fine. Comme ça, la pâte ne va pas coller. Je vais l'aplatir avec seulement les mains pour former une sorte de galette. J'essaye de l'étaler à une épaisseur environ 1 cm. Voilà, comme ceci. Et je mets un petit trou au milieu. C'est complètement facultatif. Mais cela nous permet de savoir si notre pain a bien reposé ou pas, il est prêt à la cuisson ou pas. Voilà, possible de remplacer la semoule fine par la farine comme cette pièce. J'ai saupoudré le torchon avec la farine et je vais laisser reposer encore 20 minutes avant la cuisson. A few moments later. Voilà, comme vous voyez, les pièces de pain sont gonflées légèrement. Maintenant, on passe à la cuisson dans une poêle bien chaude. Voilà, j'ai posé la galette et je vais essayer de retirer l'excédent de semoule. Voilà, ça commence à gonfler et maintenant, je vais le retourner. Voilà, comme vous voyez, la première face est bien dorée et je vais laisser cuire sur l'autre face, ainsi que les bordures. Donc je vais prendre ma galette et je vais essayer de faire cuire mes bordures de cette manière. Voilà, la pièce est prête. Je fais la même chose pour les deux restants. Et ici, je vous coupe la galette pour vous montrer la texture du pain. Évidemment, maintenant, il est très chaud. Et maintenant, on passe à la préparation de la salade tomate et avocat. Très simple. J'ai des tomates que j'ai coupées, j'ai enlevé le cœur, possible de garder, et je l'ai coupé en lamelles.
Voilà, je le pose dans le bol et je fais la même chose avec l'avocat. Je coupe l'avocat de cette manière avec le couteau et ensuite je vais essayer de la récupérer avec la cuillère. Cette coupure est très facile quand on coupe l'avocat pour une salade. Voilà, je la pose dans le bol et je fais la même chose avec les cornichons. Je préfère les couper en petits lamelles. J'ajoute quelques olives aussi et quelques cubes de fromage. Et ensuite, ici, on va préparer la vinaigrette. Je prends le jus de demi-citron, un peu de poivre, du sel et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien et ensuite, je vais rajouter juste une pointe de moutarde. C'est très bon la moutarde dans les vinaigrettes. Voilà, et je vais la verser directement dans ma salade. Et je mélange bien. Et voilà, la salade tomate et avocat est bien prête. Très simple et très fraîche. Et avant de servir dans le plat la salade, je vais juste rajouter un petit peu par-dessus de ciboulette. Et voici notre poulet farci aux épinards est bien cuit. Le poulet est très tendre. Je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. Ici, il est très chaud. Pour avoir une découpe parfaite de ce poulet farci, de préférence qu'il soit tiède. Très bon et je vous conseille à le tester. Voilà, le poulet farci aux épinards est bien prêt. J'espère que vous avez aimé ces 3 recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt!